Ça y est, le Dex Ronin est enfin disponible et il s'appelle Katana. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un Dex dans un premier temps, comment vous en servir, voire même comment potentiellement gagner de l'argent avec et les risques que vous encourez si vous tentez de gagner de l'argent avec. Accrochez-vous, cette vidéo va être assez longue et très dense puisqu'il y a énormément d'informations qui sont liées à ce Dex. Mais je vais faire en sorte que ce soit le plus digeste possible pour que ça reste quand même agréable à regarder pour vous et que vous puissiez comprendre assez facilement. Et alors, chose qui me rend personnellement heureux, c'est qu'ils ont de nouveau sorti une vidéo comme ils l'avaient fait pour le lancement du staking de l'AXS en faisant appel au même artiste. Et ces petites vidéos, je les adore. Donc ici, on voit une machine qui agrège du SLP dans une cuve, de l'AXS dans l'autre. Ça, cette machine, c'est ce qui modélise le DEX. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et on voit qu'ici, la machine mouline les deux cuves et sort un nouveau token dont je vous parlerai juste après, qui s'appelle le RON. Je vais vous expliquer comment en gagner et à quoi il va servir à l'avenir. Alors concrètement, à quoi ça sert un DEX ? Eh bien, l'utilisation la plus évidente, c'est d'échanger des tokens contre des autres. Et dans notre cas, c'est un de ces tokens-là qu'on peut échanger contre n'importe quel autre token ici. Donc par exemple, si on joue à Axie Infinity, qu'on gagne des SLP et qu'on veut les échanger contre des WET pour s'acheter de nouveaux Axie, eh ben c'est très simple, on choisit en haut de la liste là des SLP, on connecte notre Ronin. Moi j'ai pas de fonds malheureusement là sur mes Ronins puisque tout est parti en staking d'AXS, mais donc je pourrais pas vous montrer en live comment ça fonctionne. Mais si jamais vous avez des SLP, vous rentrez la quantité de SLP que vous voulez échanger contre des WET. Ça vous met ici la valeur, enfin ce que vous allez recevoir en WET contre les SLP que vous êtes prêt à donner. Ici, il y a un bouton bleu qui va apparaître pour autoriser l'interaction entre Katana et votre wallet Ronin. Vous validez, ça ce sera la première fois que vous en servirez. Et ensuite, vous aurez le bouton Swap qui sera disponible. Et quand vous cliquerez sur Swap, vos SLP seront transformés en WET directement sur votre wallet Ronin. Alors, en quoi ça nous change la vie ? Eh bien, tout simplement parce que jusqu'à maintenant, pour convertir nos SLP en WET, il fallait envoyer nos SLP sur un exchange centralisé type Binance ou Coinbase, vendre nos SLP contre des Ethers, et ensuite envoyer nos Ethers sur notre wallet Ronin en passant par le bridge Ronin avec des frais qui étaient la plupart du temps astronomiques puisque on paye les frais de la blockchain Ethereum. Donc là, le DEX nous permet de faire tout ça sans jamais quitter la blockchain Ronin et en évitant ces frais monumentaux, mais il y a quand même des frais, je vais vous en parler tout de suite. Alors là, on va commencer à entrer dans la partie un peu technique qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne derrière les rideaux le DEX Ronin Katana, ce qui est, selon moi, très important pour pouvoir l'exploiter à son plein potentiel. Vous inquiétez pas, je vais essayer de rester le plus simple possible. Donc la première étape, selon moi, c'est de comprendre quelle est la différence entre un DEX, un exchange décentralisé comme Katana, et un exchange centralisé comme Binance ou Coinbase par exemple. Dans le cas de Binance ou Coinbase, quand vous voulez vendre vos SLP contre des Ethers, vous devez vous présenter à Binance en tant que vendeur de SLP, et Binance va vous mettre en relation avec des acheteurs de SLP contre des WET. Vous allez dire à Binance, moi mes SLP, je vais en vendre tant à tel prix. Et en face, Binance va essayer de trouver un ou des vendeurs qui sont prêts à acheter vos SLP au prix que vous avez spécifié. Si jamais il y a des acheteurs qui sont prêts à acheter à ce prix-là, la transaction se fait et vous avez chacun vos tokens. Dans le cas d'un exchange décentralisé comme Katana ici, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il y ait un acheteur en face qui soit prêt à acheter vos tokens contre les siens. Ce que vous allez faire, c'est que vous arrivez sur le DEX et je vais l'illustrer comme c'est dans la vidéo parce que je trouve cet exemple très bien. Vous allez avoir deux cuves. Si jamais vous voulez échanger des SLP contre des AXS, eh bien vous allez avoir comme ici une cuve de SLP et une cuve d'AXS. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez déposer vos SLP dans la cuve SLP pour pouvoir vous servir en face de l'équivalent d'AXS en dollars.
Ces cuves, à la base, il faut bien qu'elles soient remplies pour que d'autres utilisateurs puissent arriver et déposer dans une cuve et piocher dans l'autre. Et pour ça, on a des utilisateurs qui sont prêts à prendre leurs SLP et leurs AXS à parts égales et à les déposer dans les cuves pour que d'autres utilisateurs puissent derrière faire les échanges qu'ils souhaitent. Et là, j'ai pris l'exemple du SLP et de l'AXS, mais si, comme tout à l'heure, vous voulez échanger vos SLP contre des WETs, vous allez arriver dans la partie du DEX où il y aura une cuve de SLP et une cuve de WET. Ici, par exemple, là, voilà, si je veux échanger des USDC, qui est un stablecoin, c'est-à-dire qu'un USDC égale $1 contre, par exemple, des AXS, et bien là, voilà, ça, vous pouvez l'imaginer comme une cuve de USDC et ça comme une cuve d'AXS. Donc si vous déposez 5000 $, 5000 USDC, vous allez pouvoir récupérer l'équivalent en AXS, c'est-à-dire 32 AXS à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais vous l'avez compris, pour que des utilisateurs soient prêts à prendre leur token, à prendre par exemple, à remplir les cuves de SLP et d'AXS, il faut qu'ils aient un intérêt à le faire, parce que les SLP et les AXS qu'ils utilisent, qu'ils mettent dans ces cuves pour les remplir, pour faciliter les échanges des autres utilisateurs, ce sont des tokens dont ils ne peuvent pas se servir à l'instant T. Et le premier avantage qu'on va avoir à mettre à disposition nos tokens dans ces cuves, qui s'appelle en réalité une liquidity pool, pour que les autres utilisateurs puissent opérer des échanges simplement, c'est qu'on va être rémunéré sur les différentes opérations qui vont se passer à l'intérieur du DEX. Donc, par exemple, sur un exchange centralisé comme Binance, à chaque fois que vous allez faire un trade, Binance va prendre une commission sur ce trade. Dans un exchange décentralisé comme Katana, ce sont les utilisateurs qui mettent à disposition leurs tokens dans la liquidity pool qui vont toucher une commission sur chaque échange qui va se faire. Donc là, on peut le voir très clairement. Si je veux échanger mes SLP contre mes AXS, on peut voir que comme résultat, je vais avoir un équivalent en AXS moins 0,6%. Et bien ça, c'est une commission que les utilisateurs qui mettent leur token à disposition vont percevoir. Alors là, les frais sont de 0,6%, mais en réalité, je vais vous expliquer pourquoi ils sont de 0,6% sur cet échange, alors que par exemple sur un échange SLP WET, les frais sont de 0,3%. Donc normalement, les frais sont de 0,3%. Et sur ces 0,3%, il y a 0,25% qui vont aller aux gens qui stackent leur token dans la liquidity pool. Et il y a 0,05% qui va être enfermé dans le trésor communautaire dont je vous parlais dans une de mes vidéos, qui servira à être redistribué entre les stackers d'AXS et les joueurs lors d'événements in-game par exemple. Alors pourquoi sur un échange SLP WET on a des frais de 0,3% alors que sur un échange SLP AXS par exemple on a des frais de 0,6%. Alors pour ça il faut comprendre comment une liquidity pool fonctionne. Donc comme je vous disais, on va continuer de s'imaginer une liquidity pool avec deux cuves comme celle-ci. Donc vous avez d'un côté les SLP, d'un côté les AXS que des utilisateurs mettent à disposition pour que d'autres utilisateurs puissent faire des échanges avec leur propre token. Le truc, c'est que quand un utilisateur arrive au DEX pour faire un échange de tokens, donc s'il arrive sur la liquidity pool SLP AXS, on ne sait pas s'il va remplir la cuve de AXS pour vider celle de SLP ou s'il va faire l'inverse. Donc le meilleur moyen pour se préparer à toutes les éventualités, c'est de toujours avoir la cuve de SLP et la cuve d'AXS remplies au même niveau. Donc si la liquidity pool est de, je sais pas, $1000 par exemple, vous avez un total de $1000 de SLP et d'AXS, eh bien vous aurez $500 de SLP d'un côté et $500 d'AXS de l'autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur Katana, il y a deux liquidity pools, malgré le fait qu'il y ait plusieurs tokens. Il y a la liquidity pool SLP WET et la liquidity pool AXS WET. Dans une liquidity pool, les frais, quand vous opérez une transaction, donc là par exemple je veux transformer mes SLP en WET, je vais donc rajouter des SLP
dans la liquidity pool SLP wet et récupérer les wet dans la liquidity pool SLP wet. Mais comme je vous l'ai dit, vu qu'il n'y a qu'une liquidity pool SLP wet et une liquidity pool AXS wet, qu'est-ce qui se passe quand je veux échanger des SLP contre des AXS puisqu'il n'y a pas de liquidity pool avec une cuve de SLP et une cuve d'AXS? Eh bien, ici, Katana va le faire automatiquement, mais il va d'abord déposer vos SLP dans la liquidity pool SLP wet pour pouvoir récupérer des wet. Et ensuite se pointer à la liquidity pool AXS wet pour déposer les wet et récupérer des AXS. Ce qui fait 2 transactions sur 2 liquidity pools différentes, ce qui fait que vous avez 2 fois 0,3% de frais, d'où les 0,6 qu'on voit ici. Et par rapport aux 0,25% de rewards attribués aux personnes qui mettent à disposition des tokens dans les liquidity pools, il faut bien sûr se dire que ce n'est pas 0,25% qui part à chaque personne qui met de la liquidité dans la liquidity pool. Non, c'est 0,25% réparti entre toutes les personnes qui ont mis des tokens dans la liquidity pool, répartis de façon proportionnelle. C'est comme le staking. Plus vous stakez, plus vous récupérez un pourcentage du reward fixe attribué à tous les stackers. Et autre chose très importante, c'est que si vous fournissez des SLP et des wets pour alimenter cette liquidity pool, vous ne toucherez pas, enfin vous toucherez les commissions de 0,25% sur cette liquidity pool. Donc à chaque fois que quelqu'un va échanger des SLP contre des wets ou des wets contre des SLP, ça va rentrer dans les 0,25% que vous allez toucher, mais vous ne toucherez pas d'intérêt sur quelqu'un qui va faire une transaction sur l'autre liquidity pool qui est AXS SLP, puisque vous n'avez AXS wet, puisque vous n'avez pas fourni de token dans cette liquidity pool. Chaque liquidity pool agit indépendamment au niveau des intérêts. Donc maintenant, comment ça se passe concrètement si vous voulez mettre à disposition vos tokens dans une liquidity pool pour bénéficier des intérêts sur les opérations qui vont s'opérer dans cette liquidity pool? Et bien pour ça, il faut se rendre dans l'onglet Pool du DEX Katana, et je me rends compte que je ne vous ai pas parlé du lien, mais je vous le mettrai dans la description. Et j'en profite pour vous dire de faire très attention puisqu'il y a de fortes chances que plein de faux Katana fleurissent sur le net, vous demandant votre seed phrase pour vous voler tout ce que vous avez dans votre wallet. Donc méfiez-vous, ne jamais entrer votre seed phrase sur n'importe quel site web. Quand je dis n'importe quel site web, c'est pas les sites web qui sont pas de confiance, vous entrez pas, et les sites web de confiance, vous entrez. Non, il n'y a pas de site web de confiance qui vous demande votre seed phrase, ça n'existe pas. Donc vous entrez votre seed phrase nulle part. Et je vous mettrai le seul et unique lien officiel du DEX Katana dans la description de cette vidéo. Donc s'il vous plaît, passez par ce lien-là et ne vous faites pas avoir. Donc si jamais vous voulez mettre à disposition des tokens dans une liquidity pool, vous allez dans Pool, vous cliquez sur Add Liquidity. Ici, vous choisissez une paire, votre liquidity pool, donc soit wet SLP, soit AXS SLP. Donc ici, on va mettre wet et ici, on va mettre SLP par exemple. Et vous verrez que si vous tentez de mettre SLP et AXS par exemple, vous voyez que ici ça met que la paire n'est pas supportée puisqu'il n'y a pour l'instant pas de liquidity pool où il y a une cuve de SLP et une cuve d'AXS. Non, c'est seulement SLP wet, AXS wet. Donc ici en haut on va mettre wet, en bas SLP. Et là vous devrez mettre le nombre de wet et le nombre de SLP que vous voulez mettre à disposition. Mais comme je vous l'ai dit, les cuves doivent toujours avoir le même niveau en valeur dollar. Donc si jamais vous décidez de mettre un wet, eh bien automatiquement, le site va vous proposer de mettre l'équivalent en valeur fiat, en valeur de dollar, en SLP. Donc ici, si vous mettez un wet, vous devrez obligatoirement mettre 51 059 SLP. Et vous voyez qu'avec ces valeurs, donc si je mets un wet et 51 000 SLP dans la liquidity pool wet SLP, je toucherai moins de 0,01% des 0,25% attribués aux personnes qui mettent à disposition leur liquidity pool. Et imaginons par exemple que je mette 50 ETH, voilà, là il y aura 0,14% de la liquidity pool qui m'appartiendra et donc je toucherai 0,14% des 0,25% d'intérêts qui s'opéreront sur chaque transaction
sur cette liquidity pool. Donc là, je peux pas vous montrer en live comment ça se passe parce que mes renins sont vides, tout est en staking d'AXS. Mais normalement ici, voilà, vous aurez un bouton qui vous demandera la permission d'utiliser votre renin wallet pour effectuer cette opération-là. Une fois que c'est fait et validé, vous aurez un bouton, je ne sais pas comment il s'appellera parce que je ne l'ai jamais vu, mais vous cliquerez dessus et voilà, vos WET et vos SLP seront envoyés dans la pool, dans la liquidity pool de la paire WET SLP. Donc à partir de là, les WET et les SLP que vous avez mis dans la liquidity pool ne seront plus sur votre Ronin wallet. C'est comme le staking, c'est vous vous les enlevez de votre wallet pour les mettre en staking ou ici dans une liquidity pool. Donc vous n'y aurez plus accès, mais vous pourrez les récupérer à n'importe quel moment. Dès que vous voulez les récupérer, c'est comme le staking, vous unstakez et vous récupérez vos tokens. Mais pour prouver que voilà, vous avez bien fourni des tokens à cette liquidity pool, vous allez toucher ce qu'on appelle des LP tokens, donc Liquidity Provider Token, qui vont être sur votre Ronin wallet et qui sont là en fait pour prouver que vous avez bien mis des WET et des SLP dans cette liquidity pool et vous allez recevoir plus ou moins de LP tokens en fonction du nombre de SLP et de WET que vous avez mis dans la liquidity pool. Et là, on en vient à la deuxième façon de générer des revenus grâce à un DEX, ici Katana. Donc une fois que vous avez mis à disposition vos WET et vos SLP, vous allez recevoir vos LP tokens, qui sont la preuve que vous avez bien fourni de la liquidité à la pool. Et ces LP tokens, ce que vous allez pouvoir faire avec, c'est que vous allez pouvoir venir ici dans cet onglet Farm et les mettre à disposition, donc soit en fonction de la paire que vous avez mis. Donc nous ici on a des LP tokens SLP WET puisqu'on a fourni des fonds à la liquidity pool SLP WET. Donc on va venir ici et on va pouvoir bloquer en fait nos LP tokens à cet endroit pour farmer du Ronin token. Donc là, ça se passe exactement comme le staking d'AXS que vous connaissez déjà. Hein. Vous prenez vos LP tokens SLP WET, vous les stakez, donc vous les bloquez, mais vous pouvez les débloquer à n'importe quel moment. Et le temps qu'ils sont bloqués, ça va vous farmer des tokens Ronin. Et alors ce token Ronin, c'est un nouveau token de l'écosystème Axie Infinity et de l'écosystème Ronin. Et c'est en fait un token qui pour l'instant ne sert à rien, mais qui à l'avenir servira à payer les transactions, les frais de transaction sur la blockchain Ronin. Puisque actuellement les transactions sont gratuites, on a 100 transactions gratuites par jour et par adresse Ronin, comme vous le savez probablement déjà. Mais à l'avenir, lorsque l'on va vouloir claim des SLP, envoyer un Axie d'un wallet à un autre, tout ce genre toutes les transactions possibles sur la blockchain Ronin, eh bien il va falloir payer des frais en RON, en token RON, comme on le fait actuellement avec l'ETH quand il faut payer des frais. Mais les frais de la blockchain Ronin seront bien sûr bien moins élevés que les frais ETH. C'est en tout cas le but des fondateurs d'Axie Infinity. Ils ont dit que évidemment l'objectif serait de garder les frais le plus bas possible pour que l'écosystème soit sain et que les joueurs puissent sur le long terme continuer à jouer au jeu évidemment. Et alors là, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir puisqu'il va probablement y avoir beaucoup d'arnaques qui vont fleurir comme pour le DEX. Mais sachez que le token Ronin n'est pas actuellement disponible à la vente. Vous ne pouvez pas en acheter. Le seul moyen d'en avoir et d'en gagner, c'est en stackant vos LP tokens que vous gagnez en stackant vos SLP WET dans une liquidity pool ou vos AXS WET dans une liquidity pool. C'est le seul moyen d'en avoir actuellement, donc s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir par ce genre de scam. Quant au nombre de runs que vous allez pouvoir gagner en stackant vos LP tokens, eh bien, ça va dépendre du nombre de tokens que vous avez mis en liquidity pool et du nombre de LP tokens que vous allez recevoir en échange et du nombre de LP tokens que vous allez stacker. Évidemment, plus vous allez mettre de liquidité dans les pools, plus vous allez gagner de LP tokens et plus vous stackez de LP tokens, plus vous allez gagner de tokens Ronin. Sachant que chaque jour, il y a un peu plus de 555 000 tokens Ronin qui sont répartis entre toutes les personnes qui stake leur LP token. Et comme vous voyez, il y a 555 000
tokens Ronin distribués par jour pour la liquidity pool AXS Wet et 555 000 tokens Ronin distribués chaque jour pour la liquidity pool SLP Wet. Sachant que si on vient sur l'article d'Axie Infinity et qu'on va tout en bas, on peut voir qu'il y a au total 1 milliard de tokens RUN qui existent et qui seront en circulation. Et pendant les 90 premiers jours de farming de RUN, que vous pouvez farmer en stackant vos LP tokens, eh bien, il y a 100 millions de tokens Ronin qui seront distribués à tous les stackers. Voilà, maintenant vous savez comment vous servir, la vidéo n'est pas finie, hein, mais maintenant vous savez comment vous servir du DEX Katana pour vous échanger différentes paires de tokens. Donc si vous voulez échanger vos SLP contre des WET par exemple, vous savez aussi comment vous en servir pour gagner des intérêts sur chacune des transactions qui vont se faire dans les différentes liquidity pools, et vous savez aussi comment faire pour stacker vos LP tokens et gagner des runs en échange. Et maintenant, je vais vous parler du risque que vous encourez à mettre à disposition vos tokens dans une liquidity pool. Et ce risque s'appelle l'impermanent loss, donc perte non permanente, traduit en français. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Et pour l'occasion, pour que ce soit plus simple et plus visuel pour vous à comprendre, je vous ai préparé un petit schéma. Donc, sur ce schéma, on a un scénario fictif dans lequel il y a une liquidity pool qui existe entre l'AXS et le SLP. Okay, un AXS, dans mon scénario, vaut 100 $ et un SLP vaut 1 $. Ça fait un peu baver, mais voilà, c'est un scénario fictif. Donc, imaginons que la liquidity pool soit vide. Okay, donc, vous êtes le seul à remplir les cuves de la liquidity pool pour le moment. Donc, vous mettez, comme je vous le disais, un AXS d'un côté et 100 SLP de l'autre, donc 100 $ d'un côté, 100 $ de l'autre, puisque comme je vous le disais, il faut que la liquidity pool soit à 50-50, puisque si quelqu'un arrive et veut échanger des AXS contre des SLP ou des SLP contre des AXS, on ne sait pas dans quel sens il va le faire, et donc le meilleur moyen d'être préparé aux deux scénarios possibles, c'est d'avoir en termes de valeur dollar 50% d'un côté, 50% de l'autre. Donc ici, un AXS 100 $, 100 SLP 100 $. Jusque-là, c'est simple. Ensuite, imaginons que l'AXS fasse x2, donc il passe de 100 $ à 200 $. Mais on se retrouve avec d'un côté un AXS à 200 $ et de l'autre côté 100 SLP à 100 $. Donc ici, l'équilibre est rompu et la liquidity pool n'est pas contente, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la liquidity pool est totalement automatisée et ce qu'elle va décider de faire, c'est de vendre des AXS pour acheter des SLP et rééquilibrer les deux cuves de la liquidity pool. Donc, on se retrouve ici avec 0,75 AXS à 150 $ et 150 SLP à 150 $, puisqu'elle a ici vendu 50 $ d'AXS pour acheter des SLP et rééquilibrer les deux. Donc jusque-là, vous êtes ni gagnant ni perdant, puisque si vous aviez gardé votre AXS et vos SLP, vous auriez 200 $ d'AXS et 100 $ de SLP, ce qui revient à 300 $, ce qui est exactement la même chose ici. Là, votre liquidity pool, elle vaut aussi 300 $. Mais imaginons maintenant que l'AXS fasse de nouveau x2 et qu'il passe de 200 $ à 400 $. Eh bien, le x2 va s'opérer sur vos 0,75 AXS qu'il vous reste dans votre liquidity pool, et donc vos 150 $ d'AXS. Donc ce sont vos 150 $ qui seront multipliés par 2, et vous allez passer de 150 à 300 $ d'AXS. Donc déjà là, contrairement au premier, au fait de juste hold de l'AXS, eh bien, si vous aviez hold votre AXS, vous seriez passé du premier x2 au deuxième x2 de 100 $ à 200 $, puis de 200 $ à 400 $. Alors qu'ici, vu que la liquidity pool a vendu de vos AXS pour acheter du SLP, eh bien, vous faites un deuxième x2 sur vos 150 $. Et donc, vous passez à 300 $. Et là, de nouveau, la liquidity pool n'est plus équilibrée, donc elle va vendre de l'AXS pour acheter du SLP et équilibrer les deux, ce qui fait qu'on se retrouve avec 0,56 AXS et 225 SLP pour 225 $ de chaque côté. Ce qui fait que votre liquidity pool vaut maintenant 450 $.
Et si on compare au scénario où vous auriez juste hold, simplement, sans parler de staking, hein, juste vous gardez votre AXS et votre SLP qui dort sur votre wallet, eh bien vous auriez été à 1 AXS à 400 dollars et 100 SLP à 100 dollars pour un total de 500 dollars. Et donc vous auriez fait plus de profit simplement en gardant vos tokens dormants sur votre wallet plutôt qu'en les mettant dans la liquidity pool. Et ça s'appelle une impermanent loss, une perte non permanente. Pourquoi non permanente? Parce que si jamais l'AXS repasse aux 100 dollars d'origine, eh bien cette perte est annulée en fait. Tant que vous ne retirez pas vos tokens, la perte est juste sur le papier. C'est comme quand vous achetez des AXS, le prix chute, tant que vous ne revendez pas, vous n'avez rien perdu réellement. Et si le prix remonte et qu'il revient au prix de départ, eh bien la perte est annulée sur le papier. Eh bien ici, c'est la même chose et c'est pour ça qu'on appelle ça une perte non permanente. Si jamais l'AXS remonte aux 100 dollars, votre liquidity pool reviendra à son équilibre de départ et vous reviendrez au point de départ. Voilà, vous savez donc maintenant dans quel scénario vous pouvez gagner moins d'argent en fournissant des tokens à la liquidity pool plutôt qu'en gardant vos tokens sur votre wallet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avec les LP tokens que vous allez avoir et que vous allez pouvoir stacker pour gagner du run, eh bien ces gains en run vont potentiellement pouvoir couvrir les potentiels impermanent loss que vous allez subir, voire même dépasser, vous faire gagner plus que ça, c'est-à-dire couvrir ces pertes et plus, puisque pour l'instant le token run n'a aucune valeur, mais à l'avenir, quand on pourra en acheter, il aura de la valeur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce token servira à payer les frais sur la blockchain Ronin. Sachant que jusqu'à maintenant, il n'y a que le projet Axie Infinity qui se sert de la blockchain Ronin. Mais à l'avenir, d'autres projets pourront être intégrés à la blockchain Ronin, que ce soit des projets de Sky Mavis, qui est la maison mère d'Axie Infinity, mais ça peut aussi être des projets externes qui ont passé un deal avec Sky Mavis pour pouvoir intégrer la blockchain Ronin à leur projet. Et dans ce cas-là, le run servira à payer les frais de transaction lorsqu'on va jouer à Axie Infinity, mais aussi lorsqu'on va jouer à d'autres jeux ou utiliser d'autres projets qui viendront se greffer à la blockchain Ronin. Voilà, c'était un sacré marathon. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, expliqué tout ce que j'avais à expliquer. J'espère que c'était le plus clair possible. Si jamais il y a des choses qui vous échappent, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre un maximum avec le temps que j'ai. Autrement, j'espère que d'autres personnes de la communauté qui ont compris ces notions, pourront aussi vous aider. Et n'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois, histoire de comprendre comment fonctionne la liquidity pool, comment l'impermanent loss fonctionne aussi. Parce que avant d'assimiler ces notions, j'ai dû moi aussi lire plusieurs articles, regarder plusieurs vidéos plusieurs fois. Ce sont des notions qui ne sont pas forcément faciles à assimiler au premier abord, donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal de ne pas comprendre au premier visionnage, et n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo autant de fois qu'il le faudra et à poser vos questions en commentaire. Voilà, moi je vais m'arrêter là, j'ai déjà beaucoup parlé, vous voyez, je commence même à bégayer, donc je vous remercie grandement d'avoir eu la patience de regarder l'entièreté de cette vidéo, mais je pense vraiment que c'est important pour vous de comprendre tout ça, que ce soit pour l'écosystème Axie Infinity, mais pour la finance décentralisée en général. Si jamais vous comprenez cette vidéo, vous avez fait un grand pas en avant et vous en savez déjà beaucoup plus que la majorité de la population sur la finance décentralisée. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Johan, ciao!